Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Alex pour ce premier épisode, j'espère que vous allez bien. Et déjà pour commencer, je vous laisse sur un indice. Allez, c'est parti. Elle peut être croquante et sur la fin légèrement fondante. Elle peut se faire cuire à l'huile d'olive ou à l'huile de tournesol. Ça peut être une pomme de terre française comme étrangère. Bon, je te laisse 2 secondes pour deviner. Bon, de toute façon, tu l'as su, c'est marqué dans le titre. Aujourd'hui, on va parler des chips, c'est parti. Mais pour être équitable dans ce test, j'ai pris les chips avec la même valeur énergétique, la même matière grasse, à 0,1 près. Mais pour que le test soit encore plus équitable, j'ai pris des pommes de terre françaises cuites à l'huile de tournesol. Pour les paquets, j'en ai pris 3. Le moins cher, moyenne gamme, ce qu'on appelle en tant que chips, et le haut de gamme, le must du must, les Lay's. Sur le paquet le moins cher, donc on va être sur un paquet à 79 centimes au kilo, c'est à peu près 3,40, 3,45. Bon voilà, l'esthétique il ne fait pas envie, c'est clair net. Le paquet est ouvert parce que c'est mon ventre qui a parlé avant moi. Mais bon, on va quand même les goûter devant vous. Ça a le goût de chips. Bon, niveau goût, je vais être honnête, à part que ça a le goût de pommes de terre et d'huile, et quand on prend la chips, j'ai l'impression d'avoir le doigt trempé. Elles sont pas mal, certes un peu trop salées, mais ça reste correct pour le prix. On va passer au deuxième, ce qu'on appelle le moyenne gamme. Passons sur ce paquet de chips. Donc il a été acheté à Lidl. Oui, j'ai oublié de préciser, pour le paquet précédent, je l'ai acheté au petit U, voilà, ou au grand U. Mais il se trouve de partout, que ce soit Auchan, Carrefour, il se trouve de partout. Celui-ci, je l'ai trouvé que à Lidl, donc je l'ai acheté à Lidl. Il coûte 1,19 € et au kilo, c'est 4,76 €. Ça reste raisonnable. L'esthétique est plutôt pas mal. Les informations sont devant. Je te présente le paquet de chips de rêve. Mais bon, niveau goût, il est plutôt pas mal. Un peu moins salé que l'autre, mais tout aussi gras. Mais bon, maintenant on va tester le must du must, les Lay's. Pour les Lay's, bon, niveau prix, il faut être riche, hein. Ça a un coût quand même. C'est 1,55 € le paquet, mais bon, il est tout petit et au kilo, c'est plus de 10 € au kilo. Je trouve que ça fait quand même un peu cher pour des chips, surtout que le paquet est presque vide. Mais niveau goût, ça ressemble aux autres, je vais être honnête, et c'est moins salé, et niveau goût, c'est exactement le même. En conclusion, je dirais que les chips ont toutes le même goût, hein. L'esthétique a beau être dégueulasse pour certains, par exemple le moins cher, mais personnellement il n'y a que le sel qui change. Et bizarrement, c'est ce qui est marqué derrière. Plus c'est cher, moins il y a de sel. Est-ce que c'est normal? Je pense que oui. C'est l'heure de la petite seconde culture de la chips. Et oui, parce que même la chips a le droit à sa culture. Il faut juste savoir un truc essentiel, c'est que quand elles sont cuites, la chips est notée d'une échelle de 1 à 10. Donc 10 étant parfait et étant destiné au paquet au plus cher. Et plus elle va vers 0, 5, c'est là où elle est destinée vers les paquets les moins chers. En final, la chips a exactement le même goût, c'est juste la teneur en sel et en matière grasse qui va changer selon le paquet. Malgré mon avis amateur de la chips, hein, je le conçois, j'espère que ce premier épisode vous a plu. Bon, je ne vais pas faire le topo, je pense que vous connaissez. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube si tu le veux. Mets un pouce bleu, fais ce que tu veux et donne-moi des conseils pour m'améliorer sur le sujet. Bon, ne vous inquiétez pas, une nouvelle vidéo arrive bientôt. Je vous laisse pas, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, c'était Alex.